Donc je m'appelle Christian Holl et je suis compositeur, de musique de documentaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Et je travaille principalement pour les documentaires animaliers et ethniques. Et je me suis rendu compte que les réalisateurs avaient du mal un peu à exprimer leurs émotions, ce qu'ils voulaient que je fasse ressentir dans mes musiques. Et pour le coup, j'ai postulé pour être chasseur de son sur le terrain. Je me suis dit comme ça, si je pars avec eux, je pourrais vivre les mêmes émotions qu'eux. Donc ça va m'inspirer. Je pourrais comprendre l'âme du film et retranscrire ça de manière musicale. Et puis ce qui était fort intéressant dans ma démarche, c'est que je me suis rendu compte que quand on fait, comme je dis toujours, 8 heures de pirogue, les mélodies, elles vous viennent en tête, donc au rythme des pagaies et autres. Et je m'arrêtais après dans les villages, j'allais voir le chef du village, je lui disais, mais non, t'as pas quelqu'un, des villageois là qui pourrait chanter ce que j'ai composé. Et donc de manière très formidable, humaine et amicale, c'est ce que j'aime toujours à travers ces peuples du monde, c'est la convivialité et la générosité qu'ils ont à donner d'eux-mêmes, et bien commencer un lien d'amitié à travers ces musiques que je pouvais composer et qu'ils interprétaient à leur manière. Et puis j'agrémentais tout ça de sons animaliers, de sons de la nature. Mais je me suis rendu compte qu'au-delà de la partition sonore musicale que la nature pouvait émettre, eh bien la nature pouvait être aussi instrument de musique. Et en l'occurrence, si je me réfère à ce que j'ai fait justement dans les Tsignes de Madagascar donc à Bemara, qui est une sorte de forêt de pierre avec une sorte de stalagmite rocheuse, et bien j'ai transformé ça en xylophone de pierre parce que ça faisait des lames très acérées, très fines, et en tapant dessus avec des maillets, je pouvais retrouver les notes de la gamme, et j'accordais ça alors avec de l'eau parce que je me suis dit faut quand même que les choses soient propres et que ce soit audible. Alors j'ai trouvé le seul moyen pour accorder le calcaire, c'était de mettre de l'eau. Plus je mettais de l'eau, plus les notes descendaient. Et petit à petit, j'accordais mon instrument. Alors bien entendu, avec le soleil, ça se désaccordait très vite. Mais bon, j'arrivais à composer donc des mélodies là-dessus. Et puis, pour un documentaire que me produisait France 3 et National Geographic, j'ai été mis à l'image. Et à la suite de ce travail, j'ai été suivi par l'agence Gamma qui m'a fait un reportage photographique et qui a permis à ce que l'UNESCO s'intéresse à moi. Et dans le cadre, dans un premier temps, pour le 60e anniversaire de cette grande maison, ils m'ont commandé un travail sur les temples d'Angkor. Et j'essayais de prouver de manière sonore et musicale, en 8 tableaux, que tout ce qui avait inspiré les Khmers sur les temples d'Angkor avait pris racine dans la nature, dans la forêt, et j'ai voulu démontrer ce rapport nature-culture. Un végétaliseur, c'est quelqu'un qui a une autre conception de son environnement, qui essaye de manière, je dirais, presque poétique, parce qu'on a perdu un peu cette notion de poésie et de par nos vies, et bien de transposer la beauté du monde, d'essayer de la rendre plus belle pour notre survie sur Terre, mais aussi pour notre épanouissement intérieur.